Hop là. Donc, bel échange. Hein. On a Benhamed. Birima, je te laisse Benhamed. Bonsoir Benhamed. Comment tu vas Benhamed? Benhamed. Bonsoir, bonsoir, Frozone. Benhamed, tu jeûnes Bonsoir. toujours là? Tu fais le ramadan? Tu fais le ramadan, Oui, oui, machallah. oui, je fais le ramadan, je fais le ramadan. Machallah. T'as Tu le bien fais en mangé? Côte d'Ivoire là? Ah, il est en France, Quoi? Benhamed. Qu'est-ce que tu racontes, frère? Il est T'es en en France. France? Bien sûr. Il a dit quoi, Ah ouais, Bilim? ça va. Il a posé quelle Je question? pensais que tu le faisais en Côte d'Ivoire, mais si tu le fais en T'es France, fou. France, Eh, c'est 18 h, frérot. c'est bon. Eh, t'as vu tous les noirs là comme ça là? Eux, dès que c'est le ramadan, ils viennent en France parce qu'il fait froid. L'heure de coupure, c'est beaucoup, ça coupe plus tôt. C'est 18 h. Bah oui, frérot. Et je crois quoi? Je crois qu'ils vont rester à 30 degrés là-bas, frère. Ils sont en train de dormir dans les mosquées. Tu vois pas Allah. commencer dans les mosquées là-bas? Les mecs, ils sont allongés sur le tapis, ils sont tous en train de dormir, frère. Incroyable. C'est sûr. Après, ils veulent Ah, développer l'Afrique. Hein. Pendant un mois, ils foutent rien. Vous a- Après, tu veux développer l'Afrique. En même temps, t'as un mois de Inch- vacances. Inch'Allah, l'année prochaine, on va gêner ensemble. Birima, Frozone, Ouedraogo, tout le monde, au fait. Non, moi, je vais venir Tout à le monde. l'heure de coupure. Hein. Moi, tu peux compter sur moi pour t'aider Même, à couper le ramadan. Machallah, là, je vais t'aider, frérot. non, on va tous devenir des vrais musulmans, ouais. Avec Medusa, tout le monde. Ah ouais? C'est Medusa même que je recherche le plus, celui-là. Mais Je vais il le est dans son prendre. live. Carrément, je l'envoie Va déjà. là-bas dans Médusa, son live. il sera jamais musulman lui, Médusa. Non, qui sait? Allah Dieu est Warlem. fort, hein. Allah Warlem. Ouais. Allah, On Allah. sait jamais s'il y a une Fatima qui est là. Tu Il y connais a les la, femmes. il y a la Barna. Il y a toujours une petite femme qui est là, une petite Fatouma. T'as capté? Ça, c'est les Moi, meilleures techniques, ça. moi, je préfère aller en enfer que d'aller vivre au paradis avec certaines personnes hein, dans ce Oh monde-là. là Moi, je te jure, même moi, me là. taper Ben Ahmed encore une fois, frère. Non, c'est trop, frère. Non, mais c'est fatigant. Ah, c'est horrible. Allah. Ah, franchement, je l'ai dit. Hein. Big c'est que tu vas plus retrouver les mêmes personnes que tu as laissées ici, hein. C'est pas comme ça. Mais c'est pas grave. J'y On crois va même pas tous à être votre bien. paradis là. Mais comment tu veux croire à ce paradis là où on va mettre des gens avec des 72 vierges? Et les femmes, elles ont quoi là dans ton paradis? Mais Birima, si le paradis n'existe pas, selon toi, quel est le sens de la mort? On va mourir. Pourquoi on devait mourir? Quel est le sens de la mort d'un arbre, par exemple? Si, c'est ce que moi je veux savoir. Pourquoi, s'il n'y avait pas le paradis, pourquoi on devait mourir? Pourquoi, selon Mais, toi? mais parce qu'on meurt, après, c'est un cycle. Oui, mais Un si on cycle. t'a dit quelque chose, on t'a dit quelque chose qui va un peu vers ça, quand tu essaies de réfléchir toi-même, est-ce que tu te poses la question, est-ce que tu as trouvé une autre explication qui soit plus juste Ouais, que mon explication, pour moi, celle rien ne que se perd. Dieu a donnée? Pour moi, rien ne se perd. Tout se transforme. Là, je suis d'accord avec toi. Mais quand tu Bien. meurs, tu deviens quoi? Je deviendrai peut-être autre chose que j'ignore. Je ne sais pas ce que j'étais avant d'être là. Non, au fait, je voulais une explication plus claire et plus franche, si tu veux, que Mais celle que Allah nous a donnée. Comme écoute, ça, ouais, comme ça, je peux te donner raison un je peu. suis comme une graine qu'on plante, qui devient un arbre, qui donne des fruits. Ce fruit va mourir. Peut-être va donner d'autres graines qui vont donner un autre arbre et cet arbre va donner d'autres fruits, etc., etc. Donc, je suis comme ça. Non, Brima, on ne s'est pas compris. J'ai dit, un homme, tu viens, tu vis, tu es bébé, tu grandis, tu fais ta vie, et à la fin de tout, on, Dieu te fait mourir. Maintenant, selon toi, pourquoi on devait mourir? Mais t'as Et pas compris maintenant, ce que je viens de dire? quand on meurt, voilà. C'est-à-dire, quel est le sens de tout ça, de cette vie-là? Si on doit, Pourtant, je te donne mon c'est- explication. Frozen, tu peux lui expliquer Ouais, ce que je après, viens moi, de dire. je peux te donner mon explication. Hein. Moi, je pense que la vie, c'est juste une expérience. Moi, je vais te donner mon point de vue. Hein. La vie, c'est une expérience. Et pour moi, vivre cette expérience et en repartant de cette expérience, fait en sorte que ceux qui vont venir vivre cette expérience puissent la vivre dans les mêmes conditions que tu l'as vécu. Hein, ça consiste à ne pas détruire, à faire en sorte que l'environnement, tu le détruis pas. Comme ça, tous ceux qui viennent après, bah, ils vont pouvoir justement vivre la même expérience. Après, il y a des questions sur lesquelles il faut accepter que tu n'auras pas les réponses que à partir du moment où tu vivras le moment présent. Hein, et vouloir absolument avoir des réponses à des questions à laquelle tu n'auras jamais les réponses, c'est automatiquement s'orienter sur des fausses réponses pour simplement avoir une réponse à des questions à laquelle tu n'auras jamais la réponse. Moi, j'accepte qu'il y a certaines questions à laquelle, mon ami, je n'aurai jamais la réponse. Moi, je l'accepte. Toi, tu l'acceptes pas. Et pour ça, bah, tu t'es orienté sur des réponses sur lesquelles tu ne peux pas prouver que c'est la vérité. C'est ton choix. Moi, c'est pas mon choix. Et Mhm. voilà. Ok. Parce que
pourquoi je pose cette question? Ici, je ne suis même pas dans une, je sais pas comment on dit. Je sors même de la religion carrément. Mais Ben, Oui. mon explication, ça, moi, Mhm, je suis dans. En fait, mon explication est dans une croyance. En mhm, fait, la croyance, c'est que j'ai aucune certitude. Comme toi, dans une croyance. Mais quelle est l'explication la plus plausible? Le mhm, fait que je vais vivre, mhm, mourir, et qu'il y mhm, a un Dieu qui va me prendre, qui va mhm, me mettre dans un enfer et qui va me mhm, sortir tous les jours pour changer ma peau, qui me remettra dedans parce que tout simplement j'ai pas prié, mhm, parce que j'ai pas jeûné, mhm. ou bien le fait que je vais me transformer peut-être en autre chose que je ne saurais pas peut-être, que je saurais peut-être. Là, je suis dans la croyance comme toi dans ce cas-là. Moi, en Mhm, fait, je te donne une explication. Je suis pas dans la croyance. Je suis agnostique, moi, personnellement. mhm. Donc, je ne sais pas ce qui va se passer, mais je te donne un exemple. Mais quelle est l'explication la plus plausible entre ces deux-là? Ce que je trouve juste, c'est que qu'il y a un paradis et un enfer à la fin. Là, c'est plus clair, en fait. Là, ça donne un sens à ce qui se passe. Ça donne un sens, on comprend. On va te brûler, Non, par exemple, je toi. viens. D'abord, il faut Écoute, commencer. Mhm. Oui, allez-y. toi, tu imagine, par exemple, là, Ben, toi, le bon musulman que tu es en train de pratiquer ta religion. Le dernier jour de ta vie, tu fais un shirk, tu vois? C'est-à-dire que tu associes Dieu à quelque chose et il va t'amener en enfer, il va te brûler jusqu'à la fin des temps. Alors que moi, là, qui suis koufar, jusqu'à la fin de mes jours, le jour de ma mort, je dis, Ashhadu an la ilaha illallah. Je témoigne qu'il n'y a que de Dieu. Et là, il va m'amener au paradis. Est-ce que tu trouves ce jugement juste? Au fait, le jugement ici, brièvement, ce que je veux faire comprendre ici. Partons déjà d'abord de la naissance, de l'existence de l'être humain. Maintenant, la question ici, ça commence où? Pourquoi l'homme doit exister? Ou sinon, pourquoi l'homme a existé? Mais tu Sinon, réponds pas à ma pourquoi se question. donner la peine de créer? Peut-être que j'ai pas compris la question. Mais je te dis, toi, Ben, le bon musulman, tu as passé toute ta vie à adorer Dieu et le jour de ta Mhm, mort, tu as fait du shirk. Tu as associé Dieu à quelque chose. Et tu mhm, meurs et Dieu va t'amener en enfer. Il va te brûler là-bas tous les jours. Il ressort ta peau, il te rebrûle, etc. Et moi, qui suis koufar toute ma vie, le jour de ma mort, je vais dire, je vais dire Ashhadu an la ilaha illallah. Et Dieu va m'amener au paradis jusqu'à la fin de mes jours. Est-ce que tu trouves ce jugement juste, toi? comme tu le dis, c'est pas comme ça que ça se passe, hein. Ah oui, mais pourtant, c'est comme ça. Non, Bélima, c'est pas comme ça. Mais pourtant, C'est comme ça, dans ta hein. C'est tête. pourtant c'est ça, hein. En fait, tu meurs, tu finis en enfer parce que tout simplement, tu n'as pas attesté qu'Allah, hein, c'est le Dieu et le prophète, c'est Mohammed. C'est tout, hein. C'est juste ce qui va te sauver de l'enfer, c'est le fait que tu crois en Allah. C'est tout, mon pote, hein, Ben Ahmed. L'islam, c'est simple, hein. Tu peux être le grand moustachu, le petit moustachu. Si tu fais la shahada, certes, Allah il va te punir parce que tu as foutu la merde, mais ce sera une peine de prison déterminée. Alors que nous, c'est une peine de prison indéterminée, c'est à l'infini. Et la seule différence entre Mhm, nous et vous, c'est que vous avez cru et que nous, on n'a pas cru. C'est tout, mon pote. Hein. Il n'y a pas besoin de parler chinois pendant 50 ans. mhm. Bon, bonsoir à tout le monde. Bonsoir, frère. Bonsoir, Ben. Moi, je pense en fait que avant de se poser cette question-là, Imam Bakem, on doit d'abord en fait se demander le but de la création. Pourquoi nous avons été créés? Pourquoi tu parles Quel de est le création? but? Quel est le but de notre Mais création? pourquoi est-ce que tu parles Parce de que création? justement, c'est quand c'est quand en fait on sache pourquoi nous avons été créés, c'est là où on saura Mais comment pourquoi tu sais qu'on a nous été serons créé, toi? punis. Ça, c'est d'après ma croyance, mon ami, vu qu'on parle d'islam. D'accord, ok, d'après ta Donc, on parle croyance. d'islam. Toi, tu parles du châtiment D'accord, ok. en islam et du jugement dernier, etc. Ok, vas-y. Donc, alors, faut pas prendre la chose à l'envers. Mais il faut d'abord commencer du début. Il faut d'abord, en fait, savoir pourquoi nous avons été créés et pourquoi nous serons récompensés selon ce qu'on mérite. Si nous avons récolté que du bien, nous serons bien récompensés. Et si nous n'avons fait que du mal, nous serons aussi
très mal récompensé. Tu vois bien, on doit d'abord se poser cette question-là, Imam Bakem. Parce que le principe, elle est claire. Le but de la création, ce n'est pas de torturer, mais de donner à l'homme la possibilité de choisir sa voie et d'être responsable de ses choix, Imam Bakem. Tu vois bien? Ça, c'est la justice divine, ça s'appelle. Ça, c'est la justice d'Allah. Il t'a créé, il t'a donné le libre arbitre, et voilà, tu es responsable de tes actes quand tu vas revenir à Imam Bakem. Oh, mais moi, je l'ai Qu'est-ce pas, que ouais, on mais va dire moi, je l'ai pas demandé de me créer. Est-ce que moi, il m'a Justement. demandé mon autorisation ou pas, Allah? Je pense qu'il y a un verset dans le Coran, si je me trompe pas, je pense qu'il y a un verset dans le Coran qui dit en fait que l'humanité quand elle a été créée, que Allah les a. Attends, donne-moi une seconde s'il te Non. plaît. Est-ce que à moi, à titre personnel, avant de me créer, il m'a demandé Frozone, est-ce que tu veux que je t'ai créé en sachant que moi, je sais déjà que je vais te foutre en enfer ou au paradis, En fait, mais toi, tu Imam sais a pas. oublié Justement, son verset. c'est de ce verset-là. Il y a un verset dans le Coran, et Non. si je me Je le trompe connais ton pas, verset. Je vais te dire c'est quoi le verset dont tu voilà, parles. ce En fait, c'est verset, un il verset. dit, Laisse-moi te dire c'est quel. C'est un verset qui dit que on a posé la question aux animaux s'ils voulaient avoir une conscience, hein, etc. Ils pas ont aux dit non. animaux, à toutes les Ouais, créations. à toutes les créations. Mais frère, ils ont il y a et on a posé la question à l'humain, c'est-à-dire à Adam, s'il voulait plus ou moins avoir ce don-là. Mais frère, au moins, on m'a pas posé la question à titre personnel. Moi, j'ai Mais toi, tu es descendant d'Adam, mon ami. mais moi, On j'ai t'a posé la ouais, mais question, frérot, tu t'en moi, rappelles plus. mais pourquoi il répond à ma place, lui? Moi, je l'ai pas demandé qu'il réponde à ma place. Pourquoi Allah, il m'a pas demandé à moi, Mais frère? frérot, directement le verset ne dit pas qu'il a posé, quand le verset te dit qu'il a posé la question à toute la création, ça veut dire que toi, t'en fais partie, mon ami Imam Bakem. Frérot, Tu vois bien, moi, il m'a pas mais posé. tu t'en Moi, rappelles écoute-moi, pas. moi, il m'a pas posé la question. C'est tout ce que je peux te dire. Ouais, parce que tu ne te rappelles pas, Imam Bakem. Ah, parce que On toi, te tu l'a t'en posé, rappelles, tu toi? te rappelles plus. Ouais, parce que toi, tu t'en rappelles? Moi, j'ai un verset qui me dit qu'on me l'a posé. Non, non, je te pose la question. Est-ce que toi, tu t'en rappelles qu'on t'a demandé avant de te créer? Est-ce que tu veux qu'on te crée? Je te pose la question, réponds-moi. Oui, non, je m'en rappelle pas. Voilà, donc toi aussi, tu t'en rappelles pas. Donc voilà, à un moment donné, il faut être d'accord. Et Imam, Oui, c'est je me Inna rappelle. aradna al-amanata ala as-samawati wal ard. Donc, là, tu te rappelles comme ça. Les musulmans ne connaissent même pas leur texte. C'est bizarre. Ouais, c'est pas normal ça. Mais voilà, Comment? alors c'est incroyable. Le mec il atteste d'une chose alors qu'il s'en rappelle même pas de ce que. Mon pote, t'as vu, moi je vais pas dire quelque chose si je me rappelle pas, frérot. Mais moi, je crois à ce verset-là, et ce verset dit qu'on me l'a posé, cette question. Ouais, mais écoute, frérot, moi, t'as vu, moi j'ai confiance en ma mémoire. Je vais pas aller dire que je me rappelle de un tel, il était à ce café-là, alors que le gars il était en train de pragmatiser une femme au 7e étage à la même heure. Mais Ah, Frozone, s'il te plaît, ils ont essayé de ne pas répondre à ma question. Et c'est ça le problème. vas-y, repose, repose. Il a Vas-y, marmaillé, en repose ta fait. question. Repose ta En fait, question. moi, j'étais en train Imam, de répondre à la Ben n'a question. pas répondu, toi, t'as pas Non, répondu. j'étais en train de, Vas-y, j'étais en repose train de ta répondre à la question, question. Birima. Frère, J'ai dit, frère, moi, calme-toi, s'il te plaît. attends, Brima, attends. je J'étais répète en juste train la de question répondre. pour qu'il écoute. Non, je viens, Brima. J'étais en Vas-y. train de répondre la question. Hein? Quand lui, il est intervenu, lui, au milieu, là, il a Il coupé aime pas carrément. trop, hein. Voilà, Imam. j'étais en train de répondre à la question. Vas-y. Donc, Brima, reprends la question. Je dis juste que moi, par exemple, le koufar, le kafir, plutôt, le plus kafir, j'ai passé toute ma vie à faire n'importe quoi. Et le jour de ma mort, je dis Ashhadu an la ilaha illallah. Et donc, je meurs, je vais au paradis. Et toi, Ben, imam, qui a passé toute sa vie à adorer Dieu, Allah, le jour de votre mort, vous faites du shirk, vous associez Dieu et vous mourrez. Et donc, Dieu va vous mettre dans l'enfer, il va vous brûler, il va changer votre peau tout le temps, jusqu'à l'éternité. Est-ce que vous trouvez ça juste? D'accord, monsieur. Je pense que on dit Kulla nafsun dha'iqatil maut wa laha ma kasabat, mon ami. Cette personne-là qui a passé toute sa vie dans la mécréance, c'est pas seulement en disant Ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna Muhammadan Rasulullah que voilà qu'il sera sauvé, Birima. Je vois pas d'où tu sors ça. Ça c'est plutôt en fait ce principe-là, il se pratique aux musulmans. On dit que souvent et il y a des hadiths et d'ailleurs la plupart ils sont graves qui disent que un musulman quand il prononce la shahada avant de mourir, que ça lui sauvera. Et comme je t'ai dit, Birima, il y a vraiment beaucoup de convergence sur ce hadith-là et beaucoup de da'af et ils disent que c'était un abus.
Mais ce principe-là ne se pratique pas au kafir, Birima. J'ai jamais vu ça. Où t'as vu ça, toi? Dans le Coran. Dans le Coran? Tu peux me Hein? donner le verset? Après, je vais te le chercher. Mais D'accord. si J'aimerais voir le verset. si tu attestes de l'existence de l'unicité de Dieu à la fin de ta mort, tu vas au paradis. Parce que Ben, qu'est-ce que tu en penses? Je vais te le chercher en même temps. Ben, tu me donnes ta version? Non, tu me donnes le verset. Vraiment, c'est un peu compliqué, mais je pense que quand tu meurs koufar, comme tu l'as dit, tu associes quelque chose d'autre à Allah, ça il ne te pardonnera pas. Voilà. Mais quand le repenti est sincère, Allah il pardonne. D'ailleurs, Birima, la shahada dans le Coran, c'est pas la même que celle que les musulmans sunnites récitent. Hein. Tu sais que la phrase, la dernière partie, en ce qui concerne le prophète, ça n'a rien à voir. Hein. Ah oui, les coranistes, ils ne le font pas. C'est ça? Tu veux me dire? Exactement. Les coranistes, ouais, Ah ils disent oui, Ashhadu an la ilaha illallah. c'est Ils tout. s'arrêtent là. Ça s'arrête là, ouais. Mais Oui. si tu le dis, Imam, je cherche le verset là, mais si tu le dis à la fin de ta vie, et que tu étais sincère, même si tu avais pragmatisé toute l'humanité, Dieu t'ouvre les portes du Il paradis. n'y a Hein. pas de problème. Moi, je te dis que c'est pas un verset, mais c'est plutôt un hadith. Ouais, c'est un Apparemment, hadith. ça me fait penser à une histoire avec Pharaon, qui apparemment, avant de se noyer, se serait converti. Apparemment, Il voulait se Ouais, c'est ça, convertir. c'est ça, Oui, c'est ça que je oui, voulais te sortir. Mais ça me Exactement. rappelle, par exemple, le pharaon, avant de mourir, il devait dire qu'il voulait se repentir d'un Dieu. Il a dit Wa ana awwalul muslimin, et il dit à la fin que, comme j'ai oublié le verset, et il dit à la fin que c'est lui le roi des Israélites. En fait, il se trompe parce que Dieu, Alana, Alana, il faut que je retrouve le verset, que je te le donne, mais il dit à la fin que lui, il est le roi des Israélites. Et donc Dieu, il a dit que c'est lui qui a détourné sa langue. S'il avait dit que Dieu était unique, en ce moment-là, il irait au paradis. Ouais, mais il dit, le verset, il est là en fait. Amantu annahu la Ouais, ilaha ouais, illa c'est alladhi amana bihi banu Israël wa ana min Wana al-muslimin. Awwal, c'est ça. Mais Allah, il le dit après, Al-ana wa qad asayta qabla wa kunta min al-mufsidin. Ça, c'est une preuve en fait que ce monsieur-là, ça ne lui a pas été accepté parce que c'était déjà un asi. Il était Oui, déjà taxé de mufsid, c'est terminé pour lui. oui, mais s'il avait dit qu'Ashhadu an la ilaha illallah, il allait rentrer au Mais paradis. il C'est a juste dit, qu'il on te s'est dit, trompé. qala amantu. Mais si le Il a tafsir, dit. qu'est-ce qu'ils te disent? C'est le tafsir, il te dit que c'est Shaitan qui a envoyé, il a détourné sa langue. Le tafsir, ça dépend de quel tafsir et ça dépend sur quelle logique. Ibn Mais Kathir, il dit il que est c'est clair. Shaitan qui a détourné sa langue. Au lieu qu'il dise que Dieu est unique, il a dit que il est alladhi amanat bihi banu Israël wa ana awwal. Ok? Mais justement, قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. Justement, Oui. il s'est islamisé, il a cru au Dieu de Ben Israël, vu que c'était Ben Israël, Ahl al-Tawhid à cette époque. Non, 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 non. Non, mais imam, c'est pas ça. Hein. À En cette fait, époque, Ahl il a fait al-Tawhid, du c'est Ben shirk à Israël. l'époque parce que c'était lui leur divinité. Et tu sais très bien qu'il y a des Dis-moi, hadiths qui sont venus dessus. Je me Je rappelle sais pas. ce principe-là, mais tu sais, ce principe-là, il rentre dans Fiqh al-Tawbah, tu vois bien. Oui, Et mais dans t'es Fiqh d'accord quand al-Tawbah, même? mon ami, mais dans Fiqh al-Tawbah, mon ami, Mhm. tu sais, il y a ce qu'on, il y a la Tawbah salihat, tu vois bien, parce que nous, on dit qu'en fait, que juste le fait de dire la ilaha illallah Muhammad Rasulullah n'est pas une preuve d'iman. Oui, Ça mais ne je te suffit dis, pas, tu vois bien, mais c'est pas seulement des paroles à dire. je te parle pas de celui qui se convertit juste pour parler, mais celui, par exemple, qui a passé toute sa vie à faire n'importe quoi, mais le jour de sa mort, il se rend compte qu'il doit se convertir, il s'est converti sincèrement. Ce gars-là, il va au paradis, même s'il a fait toutes les horreurs non, du monde. Brima, Mais là, oui, non, Brima, là, je suis mais pas oui, d'accord avec toi. mais Non, c'est pas oui. comme ça. Écoute-moi. Non, attends, je viens. C'est pas, quand on demande de se repentir, c'est pas de cette façon-là. Faut pas attendre, par exemple, tu fais toute ta Mais il vie, n'a pas attendu, maintenant tu as c'est le 80, je hasard. viens. Le hasard, comment? Ah, Elle imagine, par dit, exemple, maintenant, il voit qu'il est en train de mourir.
Oui, Oui, il est malade maintenant, il n'est plus il est impuissant, Mais c'est il ne peut rien justement, il faire. l'a Il fait vient parce que, maintenant, effectivement, voilà, il vient maintenant, il dit, Ashhadu an la ilaha illallah, bah, et voilà, il est au paradis. Non, c'est pas il comme l'a imagine, ça. dit ça C'est pas par comme il le ça. peur fait. de mourir, Birima. C'était pas Mais, Voilà, c'est pas comme ça. dans le mais but Maintenant, maintenant, tu as la prenez force de exemple. le faire et tu Écoutez, abandonnes, voilà, tu te il le fait repentis, il un n'y a pas de mois avant, problème. il le fait un mois de mourir, avant de mourir, il savait pas qu'il était malade. Même si il a, par exemple, pragmatisé plus de 60 millions de personnes sur Terre, etc. Il va au paradis. Oui, D'accord, il a dit ça un mois avant, n'est-ce pas? Oui. Et il savait pas qu'il allait mourir du tout. Il D'accord, savait pas qu'il Birima, allait mourir. tu sais ce qu'on dit? oui. Nous on dit qu'Allah pardonne tout, sauf huquq al-ibad. Ça, je pense que Birima, il connaît très Ah, bien ce maintenant, où est la principe. justice dans ça? Le fait entre ce Justement, gars-là qui a Birima, passé sa vie on à va te adorer ce répondre. Dieu et qui meurt parce que tout simplement il a dit moi j'associe Dieu à quelqu'un d'autre, il va en enfer parce qu'il a fait l'association qui est l'un des péchés les plus réprimés par l'islam, et l'autre qui a passé toute sa vie à pragmatiser des gens, à faire n'importe quoi, et un mois avant sa mort, il se répand et il va au paradis lui, Ouais, avec Birima. Non, 72 non, pas vierges en plus. forcément. Non, je suis désolé. C'est toi qui le mets au paradis, mais c'est pas forcément qu'il ira au paradis. Parce que, Birima, toi, tu n'ignores pas ce principe-là que Allah, il pardonne tout, sauf le droit des humains. Toi, tu as passé ta vie dans l'opprimation et dans tout ce que tu viens de dire à l'heure actuelle. C'est pas parce que tu t'es repenti et que tu t'es rapproché d'Allah que tout le reste est pardonné. Je suis désolé. Toi, tu connais très bien ce principe-là et tu connais très bien que l'essayer des gens Mais qui pourquoi il dit sont illa man taba renversés, wa aslama? etc. Illa man taba wa aslama. إلا من تاب Imam, وأسلم من تاب توبة صحيحة وصحح أخطاءه Ouais, frérot. mais c'est Celui qui a ça. fait, celui qui a fait une vraie tauba et qui a corrigé ses actes. Corriger tes actes envers les humains, frère. Parce que Allah ne pardonne pas ce que tu as fait aux humains, c'est les humains qui te pardonnent. Ça, c'est un principe qui existe. Tu vois bien? Donc, Imam, c'est à toi de corriger ce que tu as fait aux humains. Tu as tué 60 millions de personnes. Euh, essaye de réparer avec 60 millions de personnes, mon ami. Faut payer la fidya, faut faire énormément de trucs. Le principe de ok. tauba, il est clair. Mais en ce qui concerne les humains, c'est les humains qui le pardonnent, pas Allah. Oui, Imam, je pense que là, c'est un autre débat. Et tout à l'heure, là, Birima pose une question ici, où est la justice? Birima, je pense que c'était ça ta question. Oui, oui. Non, je trouve pas la Voilà, justice dedans, mais après, si vous avez la la justice justice. dedans, c'est bon. Merci. La justice, c'est ça que je viens te donner, Birima. La justice ici, c'est que tu as été prévenu d'avance. Dans tous les deux. C'est-à-dire que tu te repentisses avant ta mort, que tu le fais avant, je sais pas comment dire. Voilà. Dans tous les deux cas, vous avez été prévenu. Tout est écrit noir sur blanc. Il faut pas attendre. Celui qui se repentit de façon sincère, avec toutes ses forces, Allah pardonne. C'est clair, ça a été dit. Et celui qui passe toute sa vie à faire ce qu'il a à faire, et après, avec toutes ses forces, il abandonne la voie de Dieu, tu vas à l'enfer. Vous avez été prévenu. Voici la justice. Ça ne te tombe pas dessus, hein. Tu as été prévenu, tu as bien lu, tu sais. Donc, Voici la Frozone, t'es justice. prévenu, hein, à la fin de ta vie, il faut Voilà, que tu dises. il est T'inquiète prévenu. pas, Ok. frérot. Arrivé à Birima, 85 ans, regarde. tu vois, un petit coup de shahad, vite Birima, fait, bien fait, et puis la voilà. justice, la justice, elle est là. La justice, c'est que Allah, il a séparé son droit au droit des humains. Son droit à lui, il te le pardonne. Tu as beaucoup fait de mécréances, tu as associé, tu as fait n'importe quoi. Ça, cette tauba-là, elle est ouverte, la porte, elle est toujours ouverte jusqu'à ce que le soleil sorte à gauche. Tu vois bien? Mais par contre, en ce qui concerne le droit des humains, même si Allah t'a pardonné, mais le droit des humains, il reste toujours. Si les humains te pardonnent pas, tu auras ton châtiment, mon ami. C'est ça la justice. Mais Ça, pourquoi, c'est écoute, pourquoi donc certains sahaba qui avaient pragmatisé des personnes, quand ils sont rentrés dans l'islam, ils ont été excusés alors que pourtant ils ont pragmatisé des gens qui leur avaient rien fait, comme Omar, etc. Tu peux prouver que Omar a commis des crimes pendant le Jahiliya? Mais il a enterré son fils même. Non, ça c'est ça ils disent sa fille et c'est une narration que les chiites ont inventée. Ok, Et ça donc, n'existe pas, mon ami. C'est une narration donc très fausse. C'est une narration que les chiites ont la fille qui avait tué Hamza, et qui avait mangé son cœur, etc. Celle-là, elle est rentrée dans l'islam.
Hind, elle est rentrée dans l'islam, mais Hind, tu n'écouteras jamais un musulman normal te dire Hind radiyallahu anha, parce que Hind, quand est-ce qu'elle est rentrée en islam? Elle est rentrée en islam après que le prophète est arrivé à la Mecque. Et ces gens-là qui sont rentrés en islam le jour de la Mecque, comme Abu Sufyan et tout autre, on les appelle frérot, les musulmans qui sont rentrés parce qu'ils n'ont pas de choix. Ils n'avaient Mais pas de donc, choix. elle ira où donc, elle? Hind. Elle, frérot, Hein? Allah va la juger, mon ami. Ah, ok. Pourtant, c'est une héroïne dans l'islam. Non, personne ne peut te dire que Hind c'est une héroïne, elle a tué l'oncle du prophète, frérot. Personne ne peut te dire ça. Hind, Et pourtant, Hind est le prophète a non, attesté que a accepté ça. frérot, le prophète a pardonné aux gens de la Mecque à condition qu'ils rentrent en islam. Et ces gens-là, ils s'appellent al-mu'allafati qulubihim. Donc, Parce il que les a c'est trahis. Il leur a dit, ok, vous êtes dans l'islam, mais vous irez en enfer, c'est ça? mon ami, c'est Allah qui juge, Birima. Je vois pas, en Mais fait. lui-même, quand il y avait des batailles, il disait, ouais, bon, et sa famille, ne tuez pas les membres de ma famille, tu vois. Hein, c'est-à-dire Non, que le c'est la prophète, guerre. regarde, la guerre, c'est la guerre. Le prophète n'a Oh, jamais dit ne tu tue mens, pas. frère. Le prophète, par exemple, pour Badr, quand il demandait qu'on épargne certains membres de sa famille, frère. À un moment donné, il faut être sérieux. Attends, quel membre de la famille du prophète a demandé qu'on l'épargne? Frère. Donc, le prophète, il tuait tous les gens quand il y avait la guerre les membres de sa famille. Il épargnait pas. Regarde, Birima. le prophète. Hmm? Birima, Ouais, vas-y, montre-moi. il faisait des coalitions même. Il a épousé des femmes pour ne pas faire la guerre contre ses tribus. Non, Ça, ça c'est c'est- des C'était oh des là stratégies. là. Ça c'est des alliances politiques. Et Oui, c'est ça. jusqu'à aujourd'hui. Mais par contre, dire que le prophète demande dans une guerre de pas tuer sa famille, Non, ça n'existe pas. Badr, quand justement à la fin de la guerre là, tu sais souvent il y avait les blessés tout ça là. Il a épargné qui? Il a épargné certains membres de sa famille si je me trompe pas. En fait là j'allais dormir là, mais demain je vais ressortir la biographie ou les hadiths et tu verras qu'il y avait certains membres de sa famille à laquelle le prophète il demandait qu'on épargne. Mais oui, mais par exemple, même Abu Lahabin, enfin, il épargnait parce que c'était ses deux fils qui avaient épousé ses filles. Exactement. Abou Lahab, frérot, il n'a pas été épargné. Le Coran te dit, t'es Oui, bête, mais il a insulté dans le Coran, mais par exemple, ces deux, Ruqiyya et Kulthum, étaient les femmes de ses deux fils. il a épousé ses petites filles, mais il l'a pas épousé dans le but d'épargner Abou Lahab, frérot. Ah, mais il a juste insulté dans le Coran, mais à part ça, il a jamais attaqué. Si, frérot, Abou Lahab, c'est juste qu'il est mort beaucoup trop tôt, tu vois bien. Ouais, mais je te dis, même des Avant que le prophète obtient la force, Abou Lahab, il est mort avant que le prophète ait une armée, tu vois bien. Mais sinon, Abou Lahab, frérot, pour lui, c'est terminé, il est avec Pharaon. Même malgré que c'est l'oncle du prophète. Bon, la famille là il est tard hein. Bon, je crois. Ouais, il est tard, ouais, t'as raison. Il est minuit 30 bientôt. Mais c'est intéressant. Benhamed, mais- dès que ça devient technique, il est pas là. Il est pas très technique, Benhamed. Non, il est absent, lui. il est En fait, absent. lui, Non, dès qu'on non, en commence fait- à rentrer dans l'historicité, lui, il n'est pas là. En fait, c'est trop compliqué pour lui. Non. Il faut rester dans la C'est un peu mieux simplicité. comme ça. C'est un peu mieux comme ça. Voilà, t'aimes bien la simplicité, Voilà, t'as tout des compris. questions simples, tu vois, terre à terre. Ouais, Dès qu'on commence à rentrer dans Voilà, les on discute hadiths, tranquillement. là, on le perd. Ouais. On se veut, voilà, t'as tout compris. Ok, allez. Salam alaikum à tous. Ouais, bon ramadan, Et courage. hein. passez une très bonne nuit. Ouais. Merci. D'ailleurs, Benhamed, j'ai une question à te poser, Benhamed. Je vous laisse, hein. Est-ce que tu as l'IPTV? Tu as un IPTV ou pas quand tu regardes la télé? Moi, je regarde pas la télé, moi. Non, mais je te pose Je la n'ai que question. mon téléphone. Quand tu regardes les matchs de foot, tout ça, là, tu regardes sur quoi? Je regarde rien, Frozen. Je D'accord, regarde c'est bon, rien, frère, moi. ok, y a pas de souci. Et Imam, toi, tu regardes les matchs ou pas? Ou pareil comme Benhamed, tu lis le Coran? Oui, je regarde les matchs, mon ami. IPTV, non? C'est là. IPTV, hein? Oui, j'ai IPTV, j'ai les petits box là. Ouais, c'est haram, ça. C'est du vol, ça. Tu sais que c'est du vol, ça. Oui, je sais que c'est du trafic, je le sais. Voilà, mais tu le fais quand même, tu vois. Ça, tu perds des Moi, racines, je le frère. fais pas. Faut Je arrêter, fais hein. jamais ça, moi. Je suis koufar, mais je le fais pas. C'est un vol, là. Là, on devrait te couper la main, là. Tu voles des aides de ça, tu voles Canal+. Moi, j'ai pas volé, mon ami. Bah, Moi, j'ai non. pas volé. Non, mais Moi, tu je sais, paye. tu payes un mec qui vole. Au final, t'es coupable. Alors que tu sais très bien que tu dois payer Canal+.
Canal+, mon ami, si Canal+ montrait la Ligue des Champions cette année, j'allais le faire. Ouais, mais non, je veux dire, tu payes Frozone, l'opérateur qui Frozone. te propose la Ligue des Champions. Je sais pas c'est T'as qui, vu c'est... Ben Hamed, On a il dit où, qu'il fallait pas frère? répondre. Ah, Ben Hamed, il a tous les IPTV, frère. Ben Hamed, il en a 3. Dès qu'il y en a un qui bug, il n'y a pas de réseau, il enchaîne avec un autre là-bas, là. Il a dit, non, moi, je regarde pas la télé, frère. Genre, il lit le journal. Ouais, d'accord. Ben Hamed, il lit le journal Le Parisien. D'accord, on est d'accord. Bon, D'accord, bon, pareil en tout cas. C'était intéressant, mais ouais, vous êtes arrivé à la fin, là. Mais c'était un live super intéressant avec un Mondjak avec qui on a échangé pendant 1h30. Franchement, c'était lourd. C'est arrivé à la fin. Imam, J'ai toi, écouté longtemps, tu là. ramènes jamais des shit chez toi. Mais si, la dernière fois, il y avait un shit. La dernière fois, j'avais le boss des coranistes. Il s'appelle... comment il s'appelle Coran seul, là. Il s'appelle comment? Ah, j'ai oublié son nom. Il y avait le boss des coranistes qui était là. T'as raté le live de ouf. Et lui, il est chaud, C'est hein. quoi, Yacine? Ouais, Yacine, ouais, lui, il est chaud, Yacine. Yacine. Il a marmaillé, c'était un jongleur. J'ai Il jamais vu un marmaille beaucoup. jongleur. Yacine, lui, c'est Ronaldo, hein. Franchement, lui, il faudrait que tu viennes un jour avec lui. Ah, mais ça va Mais être la Ligue des Champions. j'étais Ouais, t'étais là, Birima. ouais, j'ai échangé avec lui une fois. Non, mais C'était- Yacine, C'est fatigant. c'est fatigant. Ah, il travaille le cerveau. Imam, je sais pas si tu vas tenir, hein. Parce que je te cache pas que lui, il est très, très, très chaud, hein. Yacine Coran. Tu connais Yacine Coransol? Non, je le Il connais pas. essaie de tout traduire, lui. Ouais, va voir Yacine Coransol, frère. Tu vas péter un plomb. Là-bas, c'est technique, hein. D'accord. Ok. Ouais, tu tapes Yacine Coransol. Le problème, en fait, c'est qu'avec les coranistes, tu vas lui sortir un verset clair et il va dire c'est pas mon interprétation, tu vois. Ouais, C'est là le problème. C'est là. faut voir avec lui, hein. Mais des shit, j'en ai eu un. J'ai eu même un mec un jour, il est venu, il faisait partie d'une secte, je sais plus si tu te rappelles le Birima, là, un peu comme les soufistes. Tu vois, il était, comment on appelle ça, là, turc. C'était tu sais, les Turcs, là, il y a un soufisme Ah oui. turc, là. Lui, Mais, il était extra. C'est un alawite, sûrement. Lui, c'est un islam que j'ai jamais vu, moi. ouais, C'est vraiment rock and roll, quoi. ouais. Franchement, on a vu des musulmans, on a vu des courants bizarres, hein, franchement, des Quelle est dingueries. sa croyance sur le Coran? Il croit que le Coran est falsifié ou il croit que c'est pas falsifié? Ah frère, ça. Moi Mais je t'ai dit, il lui, croit qu'il est falsifié. il était dans, ouais, il croit qu'il était facile. Mais nous là, moi j'ai des gens. Il y en a un qui est venu, c'était lui, il était pirate, il était dans la piraterie. Tu te rappelles le mec qui est monté qui a dit le Coran il a été piraté? Mais oui, en fait, Il y avait un petit jeune, il a dit ouais, le Coran il a été piraté, frère. On a tout vu ici, hein, des Corans piratés, Et des. Frozone. Dans mon live, il y a quelque temps, là, j'ai demandé à un gars, je lui ai dit, qu'est-ce que tu penses de quelqu'un qui couche avec ses esclaves? Il me dit, c'est un salaud. Et, il connaissait même pas le Coran. Et je lui dis, mais le prophète l'a fait. Il me dit, donc il a fait, un acte de salaud. C'est un vrai musulman en plus. Ah mais en fait ça c'est marrant ça. Tu sais pourquoi c'est marrant? Parce que tu as ce genre de truc. Tu sais comment tu les bloques les gens? Tu leur donnes par exemple un cas en disant regarde ce cas-là, qu'est-ce que tu penses de ce cas-là? Eux ils vont te cracher sur ce cas. Et quand tu dis non mais c'est le prophète, c'est comme pour les femmes. Tu vois, qu'est-ce que tu dirais d'un homme qui dit que la femme elle est 2 fois plus bête elle est 2 fois plus bête qu'un homme? Ouais, c'est qui ce bâtard? Elle est misogyne et tout. Ouais mais regarde, tu sors le hadith. Hein, En plus, ils apprennent pas la religion, ils connaissent pas ce qui est écrit dans les textes. Tu peux pas piéger Imam avec ça. Après la meuf elle a dit ah mais si le prophète il a dit c'est que c'est vrai, hein. C'est ça, hein. Ils sont graves. Mais Imam, qu'est-ce que tu penses de ça? Moi, je trouve ça un peu normal, vu que déjà la plupart des musulmans, eux, ils apprennent seulement les bases, tu vois bien, les pliés. Ils apprennent juste de quoi faire leur religion. Et je parle de ceux qui sont, voilà, dans les pays musulmans. Mais 95%. Voilà, mais maintenant, ceux qui sont à l'extérieur, là, c'est beaucoup plus compliqué. Des fois, tu tombes sur certains qui savent même pas comment prier. Ils savent même pas. Tu le dis, c'est quoi les pliés de la prière? Il sait pas. Comment on fait le jeûne? Qu'est-ce qui casse le jeûne? Il sait pas. Tu vois bien? Il y a aussi ça, malheureusement. Il y a beaucoup de musulmans comme ça. Mais par rapport aux hadiths et tout, les hadiths, frérot, c'est enseigné que dans les écoles coraniques, les grandes écoles. Tu vois bien, personne, voilà, un projet de savant, un projet d'imam, on va lui enseigner tout ça. Mais quelqu'un, un musulman simple et tout, il n'a pas besoin de tout ça, tu vois bien.
Il a besoin de tout ça. Pourquoi est-ce qu'il n'aurait pas besoin de tout ça, frère? Arrête aussi. Il a besoin de tout ça. Parce que c'est pas en connaissant les hadiths, frérot, que tu fais ta prière. C'est important, frère. Il faut tout savoir. C'est pas en connaissant, par exemple, le prophète avec combien d'époux que tu fais ton jeûne, tu vois bien? Si. C'est avec ça que tu fais ton jeûne, frère. Bon, allez, je vais descendre, là. Il est tard, là. Ok, bonne soirée, je vais descendre. Merci, Birima, mon frère, en tout cas, pour le passage. Merci, Imam, en tout cas, merci pour ton passage. Et je vais aller dormir, c'est bon. Ah, le live, c'était un live de ouf, hein. J'ai été signalé dans l'autre compte. Malheureusement, hein, bon, c'est pas grave. Ça arrive. Ils étaient énervés, hein, dans l'autre compte. Hein. Je sais pas si... j'ai pas encore reçu la notification. Peut-être que j'ai... Souvent, quand c'est long comme ça, quand ils te mettent du temps à répondre par rapport à ta contestation, ça veut dire qu'il y a débat. En tout cas, c'était des barres de rire. Alors, comme je le disais, hein, le live, hein, je vais essayer de le retransmettre demain. Vous avez accès au live, hein, sur YouTube, hein, en allant sur la chaîne Lofrozone. Hein, donc, n'hésitez surtout pas à vous abonner si vous n'êtes pas abonné encore. Hein, abonnez-vous à la chaîne Lofrozone si vous n'êtes pas abonné sur TikTok. Alors, pour ceux qui veulent soutenir, hein, le travail, hein, vous pouvez vous abonner aussi, hein, sur le compte Lofrozone. Hein. Il y a un petit abonnement à 2-3 euros, hein, par mois. Hein. Ça va me permettre de payer un kebab. Hein, vu le nombre d'heures que je passe posé sur mon cul pour vous faire rire. Hein, donc, je pense que ça mérite bien un salaire. Voilà, pour ceux qui veulent donner la force, hein, vous avez la possibilité. Je crois qu'il doit y avoir 5 ou 6 personnes, hein, qui sont abonnés. Donc, en tout cas, merci, hein, à tous ceux qui soutiennent de cette manière ou peu importe les manières à laquelle ils font pour soutenir. J'espère que vous avez quand même kiffé le live, que vous êtes amusés comme un fou. Voilà, donc pour ceux qui ne sont pas au courant, hein, nouveau son de DJ Machallah qui est sorti, hein, qui est disponible, hein, sur la chaîne, hein, encore, hein, je vous le répète, sur la chaîne Lofrozone. Donc, n'hésitez pas à aller, hein, pour vous amuser, hein, à apprendre des choses, etc., etc. Moi, je vais aller dormir, hein. Je vais vous mettre le son. Alors, pour ceux qui, hein, sont musulmans, hein, je vous invite à partir, hein, parce que sinon, c'est-à-dire Frozone, il blasphème, blablabla, blablabla. Et ceux qui veulent se taper des barres de rire, hein, sur le nouveau son Zoubida, hein, let's go. C'est parti. Donc, tac, tac, tac. Il est où le son? Moi, je le mets juste celui-là. Après, je vais aller dormir. Parce qu'il est tard. Je peux pas enchaîner tous les sons. Il y en a tellement, il y en a 6. Vous imaginez si je dois mettre tous les sons, j'en ai pour au moins 1 heure. 6 chansons, hein, c'est beaucoup, hein, ça commence à faire beaucoup. Donc c'est parti. Écoutez-moi, écoutez-moi, écoutez-moi. Vous pensez tous que César est un con. Vous pensez que le consul et son conseiller sont des cons. Que les émirs, la police et l'armée sont des cons. Et vous pensez qu'ils vous prennent pour des cons. Et vous avez raison. Mais eux aussi, parce que depuis le temps qu'ils vous prennent pour des cons, avouez que vous êtes vraiment des cons. Franchement, j'aime trop. À chaque rapport, elle redevient vierge. Il m'envoie des preuves de ma femme sans voile, en string sur un lit, d'accord, en train de fumer une chicha. Elle faisait des trucs qu'elle faisait même pas avec moi. Pour ceux qui veulent comprendre, c'est une pétrolière. Elle mettait dans le pétrole. C'est une pétrolière. Allô, Zoubida, devine ce qu'il m'a fait. Allô, Zoubida, devine ce qu'il m'a fait. C'est quoi, il m'a haggari. Putain, on a des femmes qui se plaignent. Elle mettait dans le pétrole. C'est une pétrolière. Putain, on a des femmes qui se plaignent. On est fatigué. Putain, on a des femmes qui se plaignent. Je t'ai pris, tu pesais 40 kilos au mariage. 85 kilos. C'est 45 qui sont venus d'où? Allô, Zoubida, devine ce qu'il m'a fait. C'est une pétrolière. Allô, Zoubida, devine ce qu'il m'a fait. Allô, Zoubida, devine ce qu'il m'a fait. C'est une pétrolière. Il m'a
Mahagari. Allô, Zoubida, devine ce qu'il m'a fait. C'est une pétrolière. Allô, Zoubida, devine ce qu'il m'a fait. Allô, Zoubida, devine ce qu'il m'a fait. C'est une pétrolière. Mahagari, massa. Franchement, j'aime trop. C'est une pétrolière. C'est une pétrolière. C'est une pétrolière. Franchement, j'aime trop. C'est une pétrolière. C'est une pétrolière. C'est une pétrolière. Nous les femmes marocaines, nous les femmes arabes, nous les femmes algériennes, on aime les noirs. Et où est ton hijab quand tu sors en disant ici moi j'ai de la pudeur? Où est ton hijab? Mais notre frère il ne comprend pas ça, notre parent il ne comprend pas ça, notre culture elle est merde. Comment une femme peut dire moi je suis une femme qui a beaucoup de pudeur alors qu'elle sort de chez elle sans son hijab? Astaghfirullah wa atubu ilayh, astaghfirullah wa atubu ilayh, astaghfirullah wa lillahi alhamd, astaghfirullah wa atubu ilayh. Le hijab, c'est la pudeur de la femme. Faut les voir, toutes dans le 9-4 là, à porter le voile. Tous les noirs ils vont passer sur moi, y'a quoi? Et sans pudeur, la femme n'a pas d'honneur. Et si la femme sort sans honneur, ici qu'elle ne s'étonne pas que les gens abusent de cette femme-là. Faut les voir, toutes dans le 9-4 là, à porter le voile. On est fatigué, on est fatigué. Frère, on a des femmes qui se plaignent. Je t'ai pris, tu pesais 40 kilos au mariage. 85 kilos. C'est 45 qui sont venus d'où? Allô, Zoubida, devine ce qu'il m'a fait. C'est une pétrolière. Allô, Zoubida, devine ce qu'il m'a fait. Allô, Zoubida, devine ce qu'il m'a fait. C'est une pétrolière. Mahagari. Allô, Zoubida, devine ce qu'il m'a fait. C'est une pétrolière. Allô, Zoubida, devine ce qu'il m'a fait. Allô, Zoubida, devine ce qu'il m'a fait. C'est une pétrolière. Mahagari, massa. C'est une pétrolière. C'est une pétrolière. C'est une pétrolière. Franchement, j'aime trop. Là, sur ce côté, l'Afrozone, je l'apprécie énormément pour son imagination et voire même dans mes vidéos par rapport au Kemtar, j'ai emprunté son imagination pour avoir un peu plus de créativité. C'est une pétrolière. C'est une pétrolière. Ça commence à bien faire. C'est une pétrolière. La parole. Mais là, je vais aller aux toilettes et je vais me torcher le cul. Je sais pas si je vais choisir la Bible ou le Coran, mais je vais me torcher le cul avec un des deux.